Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle série complète spécialement pour le mois de mars sur le thème de la fondation. Alors mettez une tenue confortable et à tout de suite sur le tapis. Aujourd'hui, on va démarrer la séance avec les jambes tendues, les mains de chaque côté du corps, le dos bien droit. On démarre avec les flexions, extension des orteils. Puis rotation des deux chevilles dans un sens. Dans l'autre sens. On relâche. Cheville droite au-dessus du genou gauche, main droite, genou droit, petit battement. On relâche bien la hanche droite. Puis main droite, genou droit, main gauche, pied droit. On ouvre la hanche droite, on ferme. On garde le dos bien droit. Puis rotation de toute la hanche droite dans un sens. Dans l'autre sens. On revient. Cheville gauche au-dessus du genou droit, petit battement. On relâche bien la hanche gauche, puis on attrape main gauche, genou gauche, main droite, pied gauche. On ouvre la hanche, on ferme. Puis rotation de toute la hanche gauche, dans un sens. Dans l'autre sens. On revient. On ramène les deux paumes de pied en contact. On les rapproche vers soi. On attrape les pieds avec les mains. Petit battement. On redresse bien le dos. On accentue un peu les battements. On relâche. Cheville croisée, bras tendus sur l'avant, on ferme les poings, rotation. Dans l'autre sens. On relâche. Main sur les genoux, rotation des épaules vers l'arrière. Vers l'avant. On relâche. On ferme les yeux. Rotation de la tête dans un sens. On décrit un cercle. On fait bien attention au niveau de la nuque. On change de sens.
Et on revient. Puis on va se placer à l'avant du tapis. On va reculer, masser toute la colonne vertébrale. On revient, on continue à son rythme. Si on est à l'aise vers l'arrière, les pieds peuvent effleurer le sol. Puis une petite impulsion et on se redresse. On va se placer à l'avant du tapis. Aujourd'hui, on va faire 5 salutations au soleil, lentement. Donc on va bien décomposer tout le mouvement. Les pieds bien parallèles, mains jointes au niveau du cœur. On va synchroniser le souffle avec les mouvements. Tous les mouvements d'ouverture sont des mouvements d'inspire. Tous les mouvements de fermeture sont des mouvements d'expire. On respire à chaque fois profondément avec les 2 narines. Donc on expire. Inspire, bras vers le ciel. On s'étire. Expire, main au sol, on relâche la tête. Plie un petit peu les genoux. Inspire, pied droit derrière, on pose le genou, on regarde vers le ciel. Expire, pyramide, on pousse sur les bras. Genou au sol. Inspire, on plonge sur l'avant, on redresse la poitrine. Expire, pyramide. Inspire, pied droit devant, on regarde vers le ciel. Expire, on ramène le pied gauche, on relâche la tête. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main jointe. Côté gauche, inspire, bras vers le ciel. Se grandit, expire, main au sol. On relâche la tête, plie un peu les genoux. Inspire, pied gauche derrière. On regarde vers le ciel. Expire, pyramide. Prends appui sur les 2 mains. On pose les genoux. Inspire, on plonge sur l'avant, on pose le ventre. On redresse la poitrine. Expire, chemin inverse. Inspire, pied gauche devant. Genou droit au sol. Expire, pied droit devant, relâche la tête. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main jointe. Une deuxième, inspire. On se grandit. Expire, main au sol. Inspire, pied droit derrière, genou au sol. Expire, pyramide. Genou au sol, inspire, petit cobra. Expire, pyramide. Inspire, pied droit devant. Expire, pied gauche devant. Inspire, on se grandit. Expire. Côté gauche, inspire. Expire, main au sol. Inspire, pied gauche derrière. Expire, pyramide. Genou au sol. Inspire, petit cobra. Expire, pyramide. Inspire, pied gauche devant. Expire, pied droit. Inspire. Expire, main jointe. Troisième, inspire. Expire. Inspire, pied droit derrière. Expire, pyramide.
Genou au sol. Inspire, petit cobra. Expire, chemin inverse. Inspire, pied droit devant. Expire, pied gauche. On relâche la tête. Inspire, on se grandit. Expire, main jointe. Côté gauche, inspire. Expire. Inspire, pied gauche derrière. Expire, pyramide. Genou au sol. Inspire, petit cobra. Expire, pyramide. Inspire, pied gauche devant. Expire, pied droit. Inspire. Expire, main jointe. Une quatrième, inspire. Expire. Inspire, pied droit derrière. Expire, pyramide. Genou au sol, inspire, petit cobra. Expire, pyramide. Inspire, pied droit devant. Expire, pied gauche. Inspire. Expire. À gauche, inspire. Expire. Inspire, pied gauche derrière. Expire. Genou au sol. Inspire, cobra. Expire. Inspire, pied gauche devant. Expire. Inspire. Expire. Et la dernière, inspire. Expire. Inspire, pied droit derrière. Expire. Genou au sol, inspire. Expire. Inspire, pied droit. Expire. Inspire. Expire. Dernière à gauche, inspire. Expire. Inspire, pied gauche. Expire. Genou au sol. Inspire, cobra. Expire. Inspire, pied gauche. Expire. Inspire. Expire, main jointe. On relâche les bras de chaque côté du corps. On ferme les yeux, on prend un instant pour calmer le souffle. On place une respiration longue et profonde. Puis on va se placer au centre du tapis. Les deux pieds en contact, mains jointes au niveau du cœur. On va placer le pied gauche sur le pied droit. Le regard bien stable sur un point. Posture de Krishna. On prend bien appui, les deux mains l'une contre l'autre. On descend bien les épaules. Si on est à l'aise dans la posture, on peut fermer les yeux quelques instants.
On revient. On décambre légèrement, main droite, cuisse droite. On décolle le bras gauche. On retourne la main vers l'extérieur, on se grandit. Puis doucement, on descend en demi-lune vers la droite. La main droite glisse en direction du genou droit. Et on allonge toute la taille à gauche. On place une respiration costale. Avec le souffle, on crée de l'espace entre les côtes à gauche. On remonte sur une inspiration. De nouveau le regard stable. On va placer le pied gauche au niveau de la cheville droite ou tout en haut de la cuisse droite. De nouveau mains jointes, épaules basses. Posture de l'arbre. On relâche les mains, on relâche la jambe gauche. Cette fois-ci, on va ramener le pied droit sur le pied gauche. De nouveau, regard stable, mains jointes, épaules basses. Si on est à l'aise dans la posture, on peut de nouveau essayer de fermer les yeux. On revient, on décambre, main gauche, cuisse gauche, on décolle le bras droit, on retourne la main, on se grandit. Voilà, le demi-lune de l'autre côté, on descend en direction de la gauche, la main glisse en direction du genou, on ouvre toute la taille à droite. On replace une respiration costale pour créer de l'espace entre les côtes à droite. On remonte sur une inspiration. Regard stable, on va placer cette fois le pied droit au niveau de la cheville gauche ou tout en haut de la cuisse gauche. Mains jointes, épaules basses.
On relâche les mains, on relâche le pied. Puis on va prendre une bonne ouverture entre les deux pieds, un bon mètre. On ouvre les talons légèrement plus que les orteils et on ramène les mains au niveau des cuisses. Le dos bien droit. Jambes tendues. De là, on va ouvrir les bras de chaque côté. Posture de la mouette. On continue à bien respirer. Inspire profonde. Puis sur l'expire, on relâche le buste vers l'avant. On relâche la tête. On place les mains au sol. On essaye de garder les deux jambes tendues. Et on continue à respirer profondément. On va faire descendre le souffle jusqu'au niveau du ventre. Et à l'inspire, on sentira que le ventre gonfle. À l'expire, il revient. On remonte un petit peu le buste et on va ouvrir le pied droit à 90 degrés vers la droite. Les deux mains de chaque côté du pied ou sur la jambe droite. On relâche la tête. On ferme le pied droit, on revient au centre, on chemine vers la gauche, on ouvre le pied gauche à 90 degrés. Les deux mains de chaque côté du pied. De nouveau, on relâche la tête sur cette jambe gauche. Puis on ferme le pied gauche, on revient au centre. On écarte un tout petit peu plus et on relâche le buste vers l'avant. Si on est à l'aise, on pose les coudes au sol. Dernière respiration longue et profonde.
On remonte sur les mains. On rapproche les pieds. Largeur du bassin. On ouvre les pointes de pied à 45 degrés et on s'accroupit. On place les coudes entre les genoux. Mains jointes au niveau du cœur. On place Mula Bandha, la contraction du périnée. On maintient bien la contraction pendant toute la posture. Et on utilise l'appui des coudes pour bien tendre le bas du dos. Dernière respiration longue et profonde. Puis on va placer un équilibre sur les bras. Donc on est déjà bien positionné. On ouvre les mains, on les place au sol, espacer la largeur des épaules. Puis les coudes sont entre les genoux, donc on va essayer de positionner les genoux au-dessus des coudes. Pour ça, on soulève un petit peu les fesses, on regarde un point devant soi. On soulève un pied. Si on est à l'aise, on soulève le deuxième. On ramène les orteils en contact. Posture du corbeau. Je vous remontre une fois dans l'autre sens. Donc, accroupi. Les genoux au niveau des triceps. On soulève les fesses. On rapproche la tête vers l'avant pour faire bascule. On soulève un pied. Le deuxième. Sinon, on s'entraîne. On soulève d'abord un pied. On revient, on soulève le deuxième, etc. Ou on peut essayer aussi avec un coussin devant soi. En tout cas, il faut vraiment basculer le poids du corps vers l'avant pour soulever les pieds. Sinon, on fait tout en force. Alors que c'est juste une posture d'équilibre. Doucement, on revient. On pose les fesses au sol. Posture de l'huître. Les paumes de pied en contact, loin du bassin. On forme vraiment un losange. On attrape les chevilles, on redresse le dos. On relâche bien les deux jambes. Puis inspire, bras vers le ciel. Expire, vers l'avant, à 45 degrés. On tient un petit peu. On relâche les deux jambes, les deux pieds. Les deux bras tendus. On descend un petit peu plus bas. On tient encore un petit peu. Inspire profonde. Sur l'expire, on relâche le buste. On relâche les bras et la tête en direction des pieds. Posture de l'huître.
Dernière respiration longue et profonde. Doucement, on remonte. On va ouvrir les pieds de chaque côté, à peu près à 90 degrés. Et on s'installe bien droit sur les os des fessiers. On soulève un petit peu la chair. S'installe bien droit sur le périnée. Le dos bien droit. Inspire, bras gauche vers le ciel. Expire en direction de l'orteil droit, gros orteil, ou cheville droite. On redresse le dos. On détend la jambe gauche. On ouvre le bras droit en torsion. On suit la main droite du regard. Dernière respiration longue et profonde. Sur l'expire, on amplifie un peu la torsion si on est à l'aise. Et on revient en direction du pied droit. Les deux mains au niveau de la cheville, orteil ou talon. On relâche la tête, le buste sur cette jambe droite. Dernière respiration longue et profonde. On remonte au centre. On se redresse. Inspire, bras droit vers le ciel. Expire, on attrape le gros orteil gauche avec les deux doigts. On redresse bien le dos. Et on ouvre le bras gauche vers l'arrière, en torsion. On suit la main du regard. On relâche bien la jambe droite. Dernière respiration longue et profonde. Sur l'expire, on amplifie un peu la torsion si on est à l'aise. Et on revient vers la jambe gauche. On attrape cheville, orteil ou talon. Dernière respiration longue et profonde. Doucement, on remonte.
dos bien droit. Cette fois, on va inspirer les deux bras vers le ciel. Expire vers l'avant à 45 degrés. On relâche les deux jambes, les deux pieds. Et on observe la pression au niveau du périnée, de la posture du corps contre le sol. C'est une posture qui va stimuler Muladhara, le premier centre énergétique, tout en bas, au niveau du périnée chez les hommes, col de l'utérus chez la femme. C'est le réservoir de notre énergie vitale, de notre Kundalini. Symboliquement, elle est enroulée 3,5 fois autour du Shivalingam, dans ce centre. Elle symbolise notre potentiel infini qui est généralement endormi. Donc le yoga vise à réveiller, éveiller cette énergie, qu'elle puisse cheminer tout le long des centres énergétiques en direction du sommet du crâne. Donc ce mois-ci, sur le thème de la fondation, on va travailler sur les bases, donc sur ce premier centre. Sur une expire, on descend vers l'avant, toujours les bras bien tendus. Et on relâche les coudes au sol ou les mains au sol. On relâche la tête. Si on a envie d'ouvrir un petit peu plus l'écart, on peut ouvrir un petit peu plus. On fait comme le corps a envie. On reste bien à l'écoute. Si au contraire on a besoin de remonter un petit peu, on remonte. Qu'on puisse tenir la posture. Dans cette posture, on va stimuler encore toute la zone de Muladhara. Donc sur chaque expiration, on va contracter le périnée de plus en plus fort. Inspire, on relâche progressivement. Et on recommence à son rythme. À chaque expire, on contracte les muscles du périnée de plus en plus fort. Inspire, on les détend progressivement jusqu'à la détente complète. Dernière respiration, en synchronisant. Puis bien immobile, on observe la sensation dans toute cette zone. Les muscles sont complètement relâchés et on essaye de percevoir une sensation de chaleur. On amène sa concentration, sa conscience sur ce point. C'est aussi une manière d'éveiller cette énergie avec son mental. Dernière respiration longue et profonde. Puis on remonte le buste, on prend appui sur les mains. Et on va placer les mains tout en haut des cuisses, bien à plat. On va prendre appui sur les mains, soulever les fesses, relâcher tout le poids du corps. On ne descend pas doucement, on relâche complètement tout le poids. On soulève, on relâche. De nouveau, on va stimuler Muladhara. On essaie encore une fois. Prend bien son élan
vers l'avant et on soulève. Une dernière fois. On revient, on ramène les pieds parallèles, on place un coude entre les genoux et on presse vers l'intérieur. Mouvement inverse. On presse à fond. On relâche. Puis on va placer le genou droit sur l'avant. Jambe gauche tendue, le plus loin possible sur l'arrière. On prend appui sur les mains, on se redresse. On a le pied droit à peu près sous l'aine gauche. Demi-cobra. On détend bien le psoas gauche. L'attache tout en haut de la cuisse. On peut être sur les mains ou sur les poings. Autre variante, on peut ramener le pied en direction de la fesse gauche. On relâche, on passe sur les coudes, la posture du pigeon, et on peut rester sur les coudes ou poser le ventre, le front au sol. Si on est très à l'aise, on peut placer les deux mains dans le dos. Donc on n'est pas assis sur la fesse droite, on est vraiment bien au centre. Continue à faire descendre le souffle en direction du ventre. On ferme les yeux. On cherche un maximum de détente. Dernière respiration longue et profonde. On ramène les mains, on remonte et on va placer le genou droit devant le genou gauche, en contact. On ouvre un petit peu les pieds et on va s'asseoir sur le pied arrière ou entre les deux pieds. Les mains sur les paumes de pied, on redresse le dos. Main gauche, genou droit, main droite sur l'arrière. Torsion vers la droite. On revient, puis cette jambe du dessus, la jambe droite, on va ramener le pied tout en haut du genou gauche, le pied bien à plat.
Et on reprend la torsion. Cette fois, on enveloppe la cuisse droite. Dernière respiration longue et profonde. Sur l'expire, on augmente un petit peu la torsion si on est à l'aise. On revient. Puis on va se placer à l'avant du tapis. Les mains sous les épaules pour la posture de la planche. On accroche les orteils droits, les orteils gauches. On décambre le bas du dos. On engage toute la sangle abdominale. On continue à respirer. On prend appui sur la main droite, on décolle le bras gauche vers le ciel. On revient. On change de côté, on prend appui sur le bras gauche, on décolle le bras droit vers le ciel. On revient de face, on tient encore un petit peu, on décolle le pied droit. On pose, on change, pied gauche. On avance le genou gauche sur l'avant, on pose. On recule la jambe droite tendue loin derrière pour le demi-cobra. Le pied gauche est sous l'aine droite. On se stabilise bien au centre. On remonte sur les poings ou sur les mains. On relâche les deux jambes. On calme le souffle. Si on avait fait la variante genou plié, on ramène le talon vers la fesse droite. On relâche. On descend sur les coudes. Et même variante que de l'autre côté, si on avait le front au sol, on revient avec le front au sol. Si on avait les deux mains dans le dos, on reprend la variante avec les mains dans le dos.
Dernière respiration longue et profonde. On ramène les mains. On remonte. Les deux genoux en contact. Genou gauche devant le genou droit. On écarte un peu les pieds. On s'assoit sur le pied arrière ou entre les deux pieds. Les deux genoux sont l'un au-dessus de l'autre. Les mains au niveau des paumes de pied. On redresse le dos. Puis main gauche sur l'arrière, main droite, genou gauche, torsion. On ramène la tête juste pour avancer ce pied gauche tout en haut du genou droit, bien à plat. On revient en torsion. Dernière respiration longue et profonde. Sur l'expire, on amplifie un petit peu la torsion si on est à l'aise. Et on revient. On passe sur le côté. On va placer les coudes au sol sur l'avant. On pose le ventre pour la posture du sphinx. Les coudes sont légèrement un peu vers l'avant par rapport aux épaules. Les mains bien à plat. On regarde devant soi. On relâche bien les fessiers, les jambes, les pieds. On essaye de redescendre le souffle en direction de Muladhara, tout en bas du corps, au centre. On observe le mouvement du ventre grâce au souffle, comme une vague, comme des vagues intérieures. Puis de là, on contracte les fessiers. Doucement, on pose sur les bras. Bras tendus pour le cobra. S'il faut ajuster la cambrure pour réduire, on avance les mains. Si on veut augmenter, on peut rapprocher les mains vers soi. On garde la contraction des fessiers, toute la posture pour bien protéger le bas du dos.
De nouveau, on fait descendre le souffle jusque tout en bas. Dernière respiration longue et profonde. Doucement, on revient sur les coudes. Et on va poser la poitrine. Puis, menton au sol. On ferme les poings et on va les placer sous le pubis. Pour la sauterelle. On repose le pubis sur les deux mains. Inspire avec les deux narines. Expire, on décolle les deux jambes tendues sur l'arrière. On tient un petit peu. Dernière respiration longue et profonde. On revient. On roule sur le côté et on va se placer sur le dos. On ramène les pieds près des fesses. La tête bien dans l'axe de la colonne vertébrale, le menton légèrement vers la poitrine. On soulève les pieds. Sur une expire, on soulève les fesses. Posture de la charrue. On pose les genoux sur le front. Si on est à l'aise, on tend les jambes, on pose les pieds au sol. On peut maintenir le bas du dos. Autre variante, on peut joindre les mains et tendre les bras en direction du tapis. Puis de là, on décroche les mains, on les place au niveau du milieu du dos. On remonte une jambe après l'autre vers le ciel, en chandelle. On détend bien les pieds pour permettre au sang de redescendre tranquillement. De la même façon, on détend bien les cuisses et les fessiers.
contre-indication des postures inversées, les règles en période abondante, l'hypertension, glaucome. Et si le rythme cardiaque s'accélère, à ce moment-là, on redescend. On se place en fœtus sur le dos. Doucement, on revient en charrue, les genoux sur le front. On relâche les bras de chaque côté. Puis main au sol et on déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. On ramène les pieds près des fesses et on passe sur le flanc droit. Doucement, on remonte et on va se placer en posture assise pour un peu de respiration. On peut prendre une brique ou tout simplement rouler son tapis. Sur le tapis, on va s'installer avec les chevilles croisées ou bien ramener un talon vers le centre du corps, l'autre talon dans l'axe pour la posture de l'élève. Autre variante encore, on glisse le pied avant, entre la cuisse et le mollet. Le pied du dessous, pareil. Posture parfaite, posture liée. Les deux mains au niveau des genoux, on redresse la colonne vertébrale. Index et pouce en contact. Yana Mudra, première phalange de l'index à l'intérieur de la première phalange du pouce. Le mudra de la concentration. Puis avec le dos bien droit, on relâche tout le ventre, complètement. Et on va démarrer avec un pranayama ou plutôt un chatkriya, un exercice de purification du cerveau qui s'appelle Kapalabhati. Il va purifier aussi tous les nadis, donc tous les canaux énergétiques du corps. Pour ça, on va expirer fortement avec les deux narines d'un coup sec. L'inspire est complètement passive. Il n'y a aucune action au niveau de l'inspire. On essaye à nouveau, expire fortement. Et vous observez quand on expire fortement, il y a une secousse au niveau du ventre. Donc c'est vraiment ça la partie la plus importante de la technique. Plutôt que de se concentrer au niveau du nez,
On expire fortement et on crée une secousse au niveau du ventre. On recommence. Voilà, à chaque fois entre chaque cycle, même s'ils sont rapides, on relâche les muscles du ventre. C'est ça qui va nous permettre donc de pomper et de régénérer, faire circuler et de purifier. Pour commencer un premier cycle, on relâche et on continue à son rythme. On peut placer Mula Bandha, la contraction du périnée. Si on est à l'aise, on peut accélérer un petit peu. On relâche. On relâche le ventre. Et on observe sa respiration naturelle. Est-ce qu'elle a été modifiée avec cette technique? De quelle façon? Au-delà du souffle, on observe le corps dans sa globalité. Comment on a réagi à la pratique? Quelles sont les sensations corporelles? On reste bien à l'écoute du corps. On va reprendre un cycle. Cette fois, on ramène la main droite près du visage, index et majeur. Entre les deux sourcils, on va boucher la narine droite avec le pouce. On continue Kapalabhati uniquement avec la narine gauche. On peut replacer Mula Bandha, le périnée.
On change de côté, on bouche uniquement la narine gauche. On poursuit Kapalabhati. On relâche la main droite, on poursuit un dernier cycle avec les 2 narines. Et on relâche. À nouveau, on observe. On observe tout le canal central qui part donc de Muladhara tout en bas, au niveau du périnée, et qui remonte au niveau du sacrum, nombril, cœur, gorge, centre du cerveau et sommet du crâne. On prend conscience de tout cet espace. Puis on va ramener à nouveau la main droite près du visage, index et majeur entre les 2 sourcils. Aujourd'hui, on va voir 2 variantes de la respiration alternée, Nadi Shodhana. Pour démarrer, on va boucher la narine droite avec le pouce. On inspire par la narine gauche pendant 5 secondes. On bouche les 2 narines, rétention de souffle 5 secondes. On ouvre la narine droite, expire 5 secondes. On réinspire à droite 5 secondes. On bouche les 2 narines, rétention de souffle, le même temps, 5 secondes. Expire par la narine gauche, 5 secondes. On réinspire à gauche, 5. Rétention, 5. Expire à droite, 5. On réinspire toujours du même côté. Donc, première variante de la respiration alternée. On fait quelques cycles comme ça déjà.
Donc si on ne connaît pas très bien la technique, on poursuit cette variante. Si au contraire on veut aller un petit peu plus loin, on reprend tous ensemble. Inspire par la narine gauche 5 secondes. Rétention de souffle, le double, 10 secondes. Et dans cette rétention, donc à partir de 10 secondes, on va placer les bandhas. Donc on ramène le menton vers la poitrine, Jalandhara Bandha et Mula Bandha, contraction du périnée. On tient en rétention. On relâche les bandhas, expire à droite, 10 secondes. On réinspire 5 secondes à droite. Rétention de souffle 10, on replace les bandhas. Contraction du périnée, Jalandhara Bandha, le menton vers la poitrine. On tient bien statique pendant les 10 secondes. Puis pour sortir, on relâche les bandhas. On expire à gauche 10 secondes. Dernière fois ensemble, inspire à gauche 5. Rétention de souffle, contraction du périnée Mula Bandha, fermeture de la gorge, Jalandhara Bandha. Le dos bien droit. On cherche à chaque fois une dimension d'expansion dans les rétentions de souffle. Expire par la narine droite, 10 secondes. Et on continue, chacune à son rythme. Première variante ou deuxième variante. Continuez. Donc une petite astuce qu'on peut faire avant chaque expiration. On reprend une toute petite inspire. Ça permet de réguler mieux l'expiration. On fait vraiment graduellement avec le pranayama. On ne brûle pas d'étape, on ne peut pas. Donc le but en fin de séance, c'est vraiment de travailler le rythme cardiaque vers davantage de stabilité et de calme. Si on sent que la variante qu'on a placée augmente notre rythme cardiaque, on ajuste, on réduit le temps.
Puis on prend le temps de terminer un dernier cycle par une expire par la narine gauche. Puis on relâche la main droite sur le genou droit. On relâche bien le ventre, toute la peau du visage. On observe quelques instants son niveau de confort au niveau des 2 narines. Est-ce qu'on sent le flux de l'air au niveau des narines symétrique? Ou est-ce qu'il y a une narine qui est plus ouverte que l'autre? On observe. Puis si on est très à l'aise, on peut rester en posture assise ou bien on va se placer sur le dos en posture de relaxation. Si besoin, on peut se couvrir et on s'installe vraiment dans un maximum de confort. Puis immobilisez-vous et relâchez tous les muscles du corps en direction de la terre. Sentez-vous en sécurité, en confiance. Observez votre corps bien stable, immobile, ancré et serein. Puis amenez votre attention au niveau du point centre des sourcils. Détendez bien cette zone, ainsi que tous les muscles du visage. Essayez de ressentir ce point. C'est notre centre de l'équilibre. Il permet aussi d'harmoniser, d'équilibrer tous les centres énergétiques. Essayez de percevoir votre pulsation cardiaque. Puis avec votre concentration, placez-la sur le point centre des sourcils. À cet endroit même, ressentez une pulsation.
Puis laissez tomber la pulsation et continuez à ressentir cette zone, l'espace entre les deux sourcils. Puis reprenez conscience de votre corps. De votre posture. De votre niveau de confort, de détente. Observez bien chaque partie du corps. Puis reprenez contact avec votre souffle. Et reprenez un petit peu plus de souffle. Écoutez les bruits autour de vous. Préparez-vous tranquillement à terminer la séance. Vous pouvez faire de petits mouvements. Vous étirez. Vous placez sur le flanc droit ou sur le flanc gauche. Ouvrez les yeux en dernier. La séance est maintenant terminée. Harion Tatsat. Un grand merci à tous d'avoir suivi cette séance. Si le cœur vous en dit, partagez dans les commentaires comment vous l'avez vécu ou si vous avez des questions. Je vous remercie d'avance de liker la vidéo, de la partager. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne ou me soutenir financièrement sur la plateforme Tipeee. Il y a un lien dans la description. Je vous dis un grand merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et de tous les êtres. Telle est la voie de yoga.